On a d'autres outils aussi pour justement l'outil de texte qui nous permettent d'être un peu plus créatifs aussi, si on veut. Ce que je vais faire ici, je vais cacher le layer avec le fond blanc. Je vais venir mettre le meilleur vœu ici en bas à droite et mon texte ici, je veux agrandir. Donc, je vais le mettre dans la neige. Je veux sélectionner mon outil type. Je vais cliquer à l'intérieur et je vais venir l'agrandir pour qu'il vienne prendre tout le long ici. J'ai oublié de vous montrer, mais on a aussi dans les outils ici, les outils de paragraphes. On a un autre tab avec les paragraphes qui nous permettent de centrer le texte, le justifier à droite, le justifier forcé, justement, justifier, il appelle, ou en fait, c'est justifie toutes les lignes et la dernière en ligne à gauche, justifie toutes les lignes et la dernière dans le centre, la dernière dans le droite, ou force tout. Vraiment que tout soit justifié. Donc, il va rajouter des espaces entre les mots pour venir vraiment tout justifier. Personnellement, je trouve que celle-ci est la plus belle. Mais bon. Donc, à part ces outils de paragraphe, on peut aussi venir, comme je vous disais, on va agrandir ici notre zone de texte, l'écrire en deux lignes. Je vais le baisser un petit peu. Je vais marquer mes meilleurs vœux comme ça ici. Et j'aimerais être créatif un petit peu, peut-être le joyeux Noël, j'aimerais ça qu'ils suivent ici la barre qu'on a. Donc c'est sûr qu'on a plusieurs outils ici pour créer ça. On a ce qu'on appelle le Pen Tool qui me permettrait de justement créer un path qu'on appelle en venant sélectionner comme ça un petit peu de point en point. Donc là, j'ai créé par défaut ce qu'on appelle un path. Et je pourrais venir sélectionner euh, mon texte et lui dire écris-le ici, sur le pass. Donc joyeux Noël. Vous voyez, il a suivi la barre, le path que je lui ai créé. Je vais sélectionner mon texte ici. Je vais le mettre beaucoup plus gros ce coup-ci, à 200 pixels. Alors, on voudrait le faire avancer un petit peu ici, le centrer. L'autre que j'avais écrit avant, je vais juste le masquer. Là, c'est sûr, c'est pas super lisible, mais ça suit quand même la barre. Fait qu'on pourrait toujours venir appliquer ensuite des effets à mon texte ici. Comme on va commencer par un stroke. Première des choses, je veux rajouter un stroke noir alentour un peu plus gros, comme ça. Je pourrais aussi lui dire, bon, en plus du stroke, j'aimerais ça aussi t'ajouter peut-être un dégradé à l'intérieur. Donc, on va venir ajouter un gradient. Si on sélectionne ici l'onglet gradient, on peut venir choisir nos couleurs parmi des couleurs qui sont déjà là. Hein, on peut prendre des couleurs de Noël, comme qu'on peut créer nos propres couleurs aussi. Donc, on va prendre ici une couleur chaude, mais j'aime pas le mauve. Je vais le bleu ici, le mauve bleu. Je vais le remplacer par un beau rouge plus foncé. Hein? C'est quand même Noël. Et puis le jaune est trop jaune. On pourrait venir peut-être. Je me demande si ça serait beau un vert pour Noël. Donc on va venir sélectionner un petit vert à la place. Qu'est-ce que ça donne? On peut aussi jouer avec l'angle du dégradé, justement, si on n'est pas satisfait. Et le scale aussi, qui nous permet de rajouter plus ou moins d'une couleur ou de l'autre. Et donc je me dis, bon, c'est pas si pire, on peut aussi cliquer à l'intérieur pour jouer avec justement le scale. L'angle est presque bon, on va essayer de suivre le même angle que la piste. On peut aussi jouer ici directement avec les chiffres. Non, 50 c'est trop. Moi j'aimerais aller à 80 à peu près. 85. Donc une fois que je suis satisfait, je dis OK. Et voilà, on a
on a fait un petit texte un petit peu plus, disons, dynamique, une carte un peu plus dynamique. C'est sûr que là aussi, on pourrait euh, changer l'orientation de notre texte ici. Je trouve que il fit plus vraiment en ligne droite, hein? Donc je rapetis. Oups, je veux pas rapetisser la boîte, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil Type, on va cliquer à l'intérieur et maintenant euh, sélectionner les poignées pour ici pouvoir justement lui dire, on va rapetisser un petit peu la hauteur de la boîte et on peut maintenant, si on se met à l'extérieur de notre boîte ici, on l'a vu tantôt avec les Free Transform, on peut aussi mettre un petit Rotate sur le texte. Une fois qu'on est satisfait, on appuie sur la touche Entrée, Enter du clavier numérique. Et on peut faire pareil pour meilleure vue. CTRL-T pour le Free Transform. Et on va lui donner un petit angle aussi. Et voilà, on a changé l'allure de notre carte de Noël. Donc ça complète, je crois que ça fait le tour un petit peu des outils de texte qu'on a. Bien sûr, quand j'ai fait ici, j'ai fait une forme tantôt, je veux dire, j'ai fait une ligne. On pourrait aussi prendre un rond, exemple ici. Je vais venir faire une sélection circulaire, exemple. Si je me mets à l'intérieur et puis je viens cliquer avec le bouton de droit de la souris, j'ai ce qu'on appelle Make Work Path. Donc je vais créer un path qu'on appelle de travail. Je peux venir le voir maintenant dans mes paths, il est ici. Et avec l'outil justement de type, je vais venir sélectionner mon joyeux Noël. Je vais l'enlever d'ici. Je vais venir encore dans mes paths, on va sélectionner le rectangulaire, le circulaire, pardon, et je vais cliquer à l'intérieur ici et coller le joyeux Noël. Comme vous pouvez voir, le joyeux Noël maintenant suit le path qu'on a créé circulaire. Je vais resélectionner mon outil de type en fait et je voudrais juste le déplacer un peu. Comment qu'on fait ça? On a des points ici. Il suffit de appuyer sur la touche CTRL, garder la touche CTRL enfoncée et on peut déplacer sur notre path ici le texte. Donc c'est une autre façon si on veut de pouvoir écrire un texte. Ça serait de le mettre sur un path automatiquement. Je pourrais aussi copier les effets que j'avais mis sur mon layer précédent ici. Donc, copy layer style et venir sur mon nouveau layer et les appliquer aussi. Donc, on garderait le même style qu'on avait mis. Donc, voilà. Je crois que ça complète, ça fait le tour des outils de type et de comment s'en servir pour écrire des textes ou même ajouter des petits effets.